La conquête de l'Italie par Rome du 5e siècle à -264. À partir du 5e siècle, on observe des conflits entre les différentes cités d'Italie pour le contrôle des terres, auxquels n'échappent pas les cités grecques et étrusques. Ces tensions sont renforcées au nord par l'arrivée de populations celtiques de Gaulois. Des Gaulois auraient même tenté un raid à Rome en -390, qui demeure très mal connu faute de sources. Dans ce contexte, Rome va se livrer à de nombreuses conquêtes qui vont avoir des répercussions sur la société romaine et aboutir à une meilleure reconnaissance de la plèbe. Avant de commencer le récit des conquêtes, il faut noter qu'en -493, les Romains concluent un traité dit de Cassius avec les autres cités latines regroupées dans une ligue afin de faire face aux cités rivales. Rome mène ainsi ses propres conquêtes tout en se protégeant par son adhésion à une ligue de cités latines censée s'entraider en cas d'agression. De -485 à -396, sur près d'un siècle, Rome s'oppose à la cité voisine et rivale de Véies, entre autres pour le contrôle du Tibre. Durant cette guerre, en -406, on décide de verser une solde aux soldats qu'on appelle le stipendium, financé grâce à un tribut prélevé sur les propriétés foncières. En -396, Rome finit par s'emparer de Véies et son territoire passe alors de 900 à près de 1600 km², et du coup sa production agricole s'accroît. En -389, les Romains prennent une décision importante, celle d'accorder la citoyenneté romaine aux habitants de Véies, d'intégrer la population vaincue parmi les citoyens romains. Après sa victoire sur Véies, Rome consolide ses conquêtes et poursuit la guerre contre les peuples voisins. D'abord contre les Samnites, un peuple d'Italie centrale. Durant ce conflit, Rome se rend compte que la fidélité de ses alliés s'est relâchée, celle des Latins en particulier, et elle décide du coup de les affronter. C'est ce qu'on appelle la guerre latine que Rome finit par gagner. Elle se montre très dure et supprime la Ligue au profit d'un système d'alliance qui affirme sa prééminence militaire et économique sur les autres cités. La plupart obtiennent le statut de municipe, c'est-à-dire qu'elles conservent leur autonomie politique, mais leurs habitants sont astreints au service militaire, au profit de Rome. Rome mène également la guerre en Italie du Sud. En -281, elle fait le siège de l'importante cité grecque de Tarente. Ses habitants appellent alors le roi d'Épire, Pyrrhus Ier. Il parvient à être victorieux des Romains, mais sa victoire à Osculum, en 279, est amère car il perd beaucoup d'hommes, d'où l'expression « une victoire à la Pyrrhus ». En -275, après une défaite à Bénévent, Pyrrhus se retire en Épire. En -272, au terme d'un long siège, les Romains réussissent à s'emparer de Tarente. À cette date, ils sont maîtres de toutes les cités grecques d'Italie et de toute l'Italie péninsulaire, mais pas du nord, que l'on appelle la Gaule cisalpine. À Rome même, en -494, selon la tradition, une première assemblée, un premier concile de la plèbe, se réunit avec deux revendications. D'une part, alléger leurs dettes. Les plébéiens sont des hommes libres, mais dépourvus de fortune, et ils empruntent beaucoup aux patriciens romains. D'autre part, de profiter de lois agraires. Les terres conquises ne sont, en effet, pas redistribuées aux plébéiens, qui demandent une meilleure répartition des nouvelles terres publiques. De -451 à -449, sous la pression des plébéiens, un régime original est mis en place, le régime des décemvirs, 10 hommes chargés de mettre par écrit les lois de Rome. Il ne dure que 2 ans, mais permet la rédaction de lois gravées, accessibles à tous sur 12 tables de bronze exposées au forum. En -445, le mariage entre plébéiens et patriciens est reconnu, ce qui va favoriser des alliances, des liens entre les deux populations. En -366, un plébéien accède pour la première fois au poste de consul, et en -342, on décide qu'un consul sur 2 sera d'origine plébéienne, et le consulat est la charge suprême à Rome, le commandement le plus important. Les 2 consuls sont élus chacun pour 1 an. En -300, les différents collèges de prêtres chargés du culte à Rome sont ouverts également aux plébéiens, les plus prestigieux étant le collège des pontifes et le collège des augures.
À cette date, le Sénat, conseil de 300 membres, devient permanent et on assiste à l'apparition d'une noblesse, c'est-à-dire d'une élite plus ouverte que celle des patriciens, puisque s'y ajoutent des plébéiens élevés par leur fortune, leurs fonctions, des militaires, chevaliers de l'ordre équestre, ou des tribuns. À la suite des conquêtes en Italie, différentes routes sont mises en place, telle la Via Appia, la voie appienne, entre autres pour permettre le passage des soldats. Des traités avec les cités conquises, qu'on appelle foedera, sont conclus, toujours avec l'exigence d'un engagement militaire auprès de Rome. La ville fonde également des colonies de nouvelles cités sur ces nouvelles terres.